Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'analyse du thème astral de la prochaine nouvelle lune qui se passe le 4 novembre le soir à l'heure de Paris dans le signe de Scorpion. Et avant de commencer cette vidéo, j'ai envie de vous poser la question. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? J'ai envie de vous poser cette question parce que depuis déjà un long moment, on se trouve dans des énergies très actives. On est très sollicité, on peut être très impliqué dans des différents projets, on peut travailler beaucoup, on peut avoir beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à penser, à discuter. Et ceci depuis notamment la nouvelle lune dans le signe de la Vierge qui correspondait à la période de la rentrée. Et là, durant ce mois, à partir de cette nouvelle lune, on peut ressentir une certaine saturation, une certaine fatigue et peut-être on peut même se trouver à deux doigts de craquage et même arriver à un certain craquage. D'où cette vidéo et que j'espère elle va vous aider pour mieux comprendre le sens de la période à venir, le travail qui nous est en quelque sorte suggéré par les astres pour qu'on puisse passer cette période de la façon la plus douce possible. C'est vrai que la douceur, c'est pas quelque chose qui vient à l'esprit en premier quand on parle des énergies du signe de Scorpion et c'est justement pour cette raison qu'on a besoin de se l'accorder de façon consciente et de façon un peu intentionnelle et je vous invite à vous traiter avec beaucoup de bienveillance durant le mois à venir. Pour expliquer le sens profond de la période à venir, j'aimerais introduire la métaphore avec la nourriture. Le signe de Taureau qui se trouve en face du signe de Scorpion nous parle de nos différentes ressources. Il nous parle de nos différentes sources d'énergie. Et la source d'énergie de base pour chaque être vivant, c'est bien évidemment la nourriture. Et durant le mois à venir, à partir de cette nouvelle lune, nous allons faire une certaine réaction par rapport à la nourriture qu'on a pu ingurgiter auparavant. Et si notre plat a été bon et délicieux, on peut nous trouver durant ce mois dans une certaine exaltation. Donc la période, bien que très intense, elle peut être très positive pour nous et on peut être un peu boulimique en fait de la suite de notre aventure parce que peut-être on a été très satisfait des résultats auxquels on est arrivé à l'occasion de la dernière pleine lune et on peut vouloir avancer encore plus vite, faire encore plus de choses, d'où quand même l'accumulation d'une certaine fatigue, même si les résultats sont très positifs. D'ailleurs, en parlant à propos de la boulimie, notons que la lune dans le signe de Scorpion, quand elle se trouve dans le thème natal, peut nous parler de certains épisodes de boulimie. De l'autre côté, si on a pu constater l'échec, comme on a vu dans notre dernière vidéo, on peut justement arriver à une certaine réaction assez négative et à une réaction de rejet justement de la nourriture qui nous a été nocive. Et dans ce cas-là, on peut arriver à une certaine irritabilité, à beaucoup de frustration, on peut se montrer très capricieux, on peut se montrer très jaloux du succès de l'autre, très jaloux de l'amour aussi des autres. On peut de ce fait se montrer aussi agressif et revendicatif, très sarcastique. Et là, on peut rajouter vraiment de l'huile sur le feu dans des différentes situations. On peut provoquer des tensions, on peut provoquer des disputes, on peut provoquer des casses aussi dans nos différentes relations. Justement, quand on est dans ce type d'attitude, évitons à tout prix vouloir nous imposer au détriment de l'autre. Évitons de nous comporter en chef des lieux, la personne qui a sans aucune question l'autorité et le dernier mot, parce que ceci va provoquer des blocages en fait dans des situations, ça va provoquer plus de tension. Pour vraiment pouvoir passer cette période, et si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette vidéo, il est important de comprendre que la clé, en fait, le sens de cette période, c'est une certaine redistribution de notre énergie. C'est ce qui implique en fait un travail de redistribution de nos objectifs, redistribution de nos priorités et peut-être aussi redistribution de nos différentes ressources. C'est très important de pouvoir prendre un moment durant ce mois pour justement essayer de comprendre les résultats auxquels on est arrivé, qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que ça nous fait du mal? Est-ce que ce que l'on souhaitait faire? Et si ce n'est pas le cas, comment on pourrait mieux avancer pour arriver à de nouveaux résultats? Très rapidement, très bientôt, on va déjà commencer à se fixer des objectifs pour
pour la nouvelle année à venir. Et ceci, on va le faire à partir de la nouvelle lune dans le signe de Capricorne. Mais on pourra seulement se fixer des bons objectifs à l'avenir pour mieux avancer quand on a fait ce travail d'analyse. Il faut noter que le signe de Scorpion, c'est un signe d'eau et de ce fait, c'est un signe assez introverti. Et c'est pour ça que plusieurs personnes vont peut-être vouloir se retrouver dans leur bulle et en tout cas ressentir ce besoin de se retrouver dans leur bulle pour justement essayer de faire abstraction de tout ce qui se passe autour parce qu'il y a beaucoup trop de choses et ça nous sollicite beaucoup trop, ça nous empêche de réfléchir. C'est extrêmement positif de prendre un bon moment pour soi pour faire ce travail d'analyse. On peut de ce fait mieux assimiler tout ce qu'on a pu justement manger, mieux assimiler, mieux digérer, mieux rejeter aussi ce dont on n'a pas besoin et pour comprendre en fait pourquoi et qu'est-ce qu'on n'a pas digéré très exactement pour ne plus laisser place à ces choses dans notre vie. Mars se trouve aussi dans le signe de Scorpion durant ce mois. Et ensemble avec les aspects qui sont formés au point de cette nouvelle lune, notamment l'opposition à Uranus et carré à Saturne, on peut se comporter un petit peu comme les oiseaux avant la tempête. C'est-à-dire qu'on peut ressentir une certaine angoisse. Il y a quelque chose d'angoissant qui peut être tout à fait présent durant ce mois à venir et on peut ne pas savoir d'où vient ce sentiment d'angoisse. On peut ressentir une certaine pression d'agir rapidement. Cela peut venir juste d'un sentiment personnel ou de la situation parce que les situations d'imprévu, de crise, de certaines urgences sont possibles et on peut justement ne pas trop savoir comment agir, comment réagir, quoi faire et c'est Saturne qui est la clé pour comprendre comment faire parce que Saturne nous donne vraiment nous suggère en fait de prendre le temps dans n'importe quelle situation, qu'elle soit très urgente ou moyennement urgente. Saturne nous dit, ok, il y a une situation urgente, on est pressé, mais pressons-nous lentement. Prenons du recul par rapport à la situation. Prenons le temps de réfléchir à la situation parce qu'il s'agit d'une situation importante. Saturne nous appelle aussi à une certaine responsabilité des décisions qu'on va prendre, parce que ça va nous amener des résultats à long terme et on comprend déjà qu'il s'agit de décisions assez importantes. Et Saturne nous appelle aussi à une certaine maturité dont on doit faire preuve dans notre comportement. Justement, avec la Lune dans le signe de Scorpion, parfois on peut manquer de cette maturité et on peut exiger de l'autre à combler nos différentes lacunes qu'on est en réalité censé de combler nous-mêmes. Il peut être très difficile de résister à l'influence d'Uranus pour ne pas tout chambouler dans sa vie où on a envie de prendre des décisions urgentes et parfois radicales. De l'autre côté, écoutons l'influence de Saturne qui nous appelle à la raison, qui nous appelle à la patience, qui nous appelle aussi à la persévérance. Parce que cette saturation de fatigue, elle peut en quelque sorte nous donner cette envie de tout arrêter tout de suite et de sortir de cette situation qu'on estime contraignante. Mais Saturne nous appelle à la persévérance et il nous dit que c'est pas le moment de lâcher, que peut-être en continuant sur notre lignée, si on est sûr qu'on va vers quelque chose d'assez important, on peut avoir un deuxième souffle qui s'ouvre. Et justement, le deuxième souffle, c'est quelque chose qui peut être tout à fait associé au signe de Scorpion. La présence de Mars dans le signe de Scorpion, avec toutes ces énergies, en fait, elle nous appelle à d'abord bien réfléchir, bien choisir sa cible. Et quand on connaît sa cible, là, on peut mobiliser toute la puissance, toute énergie qui est la nôtre afin de tirer dans la bonne cible. Et c'est là où on peut arriver à des résultats très intéressants, très importants. Et on peut arriver aussi à dépasser certaines peurs qui sont les nôtres, à dépasser certaines hésitations dont on pouvait être un peu sujet juste avant cette action. Mais cette détermination, elle viendra de la réflexion, parce qu'on ne peut pas avoir une détermination tant qu'on n'est pas sûr vers quoi on a envie d'aller. Le signe de Scorpion, comme je l'avais dit, nous parle des situations d'urgence, des imprévus. On peut donc être très sollicité à gérer quelque chose qu'on ne peut pas prévoir ni au moment de cette nouvelle lune, ni avant, parce que ces situations peuvent nous tomber dessus. Et on peut vouloir faire appel à des professionnels, notamment si c'est une situation par exemple de casse ou d'une avarie à régler ou peut-être des choses assez techniques à régler, c'est Saturne qui nous appelle à cette intervention des professionnels. D'ailleurs, les professionnels des urgences, les chirurgiens, les médecins urgentistes, les pompiers, les policiers, il peut y avoir des militaires aussi qui peuvent être sollicités durant ce mois.
On peut aussi vouloir faire appel à des psychologues, à des psychanalystes, justement pour nous aider à mieux opérer ce tri et à mieux arriver à la prise de conscience de certaines choses dont on a besoin pour mieux évoluer par la suite. Certaines relations personnelles peuvent être mises à l'épreuve, surtout les relations qui étaient déjà un petit peu instables, ou en tout cas qui avaient des problèmes latentes en fait, qui peuvent se révéler, et donc ce craquage peut concerner nos relations personnelles. On peut, comme je l'avais dit, se montrer jaloux, on peut se montrer très suspicieux, on peut blesser facilement, donc faisons attention aux paroles qu'on utilise, à des actes qu'on utilise et la façon dont on se comporte dans notre couple. Il y a aussi Vénus qui va transiter pendant quasiment tout le mois le signe de Capricorne qui nous parle d'un certain refroidissement possible dans les couples. Derrière toute agressivité, derrière toute revendication, derrière toute jalousie, comprenons qu'il y a un grand besoin d'amour et de douceur. Parce que justement, c'est les planètes Vénus et Lune qui se trouvent respectivement en exil et en chute dans le signe de Scorpion. Si on est prêt à donner cet amour et cette douceur, soyons la personne justement qui peut partager ça avec l'autre afin de calmer les ardeurs et ne pas surréagir des situations pour les amener vers un point très explosif. Le signe de Scorpion nous parle aussi des finances, donc les questions financières peuvent être d'actualité pour beaucoup de personnes. Sur le plan personnel, on peut se poser la question de certains investissements qui paraissent être prometteurs mais qui demandent une mobilisation de ressources. Mais prenons notre temps une fois de plus de réfléchir du bien fondé de cet investissement. Vérifions toutes les questions de sécurité par rapport à ce financement parce qu'il y a des grands risques durant ce mois pour se lancer dans des investissements plus importants. N'oublions pas de faire appel à des professionnels, à des conseils professionnels pour décider si cet investissement est une bonne idée durant ce mois ou pas. Les questions de partage d'héritage peuvent être aussi d'actualité où on peut arriver à régler des questions de soutien alimentaire, peut-être demander de l'aide de l'État parfois pour financer certains besoins. Il peut y avoir des questions de chômage, de différentes subventions dont certaines personnes peuvent être très occupées. Sur le plan plus, on va dire, national, international, il peut y avoir des perturbations sur les sujets de finances. Il peut y avoir aussi des cases technologiques qui amènent des conséquences directement financières. Enfin, cette saturation et cette fatigue peut évidemment aussi avoir des conséquences sur notre santé. C'est pour ça que je disais qu'il était très important de nous traiter avec bienveillance et amour, avant tout de nous donner le temps de repos, de nous donner le temps de souffler, de prendre une grande inspiration, de prendre une grande expiration et nous accorder ce moment de recul par rapport à la situation, parce qu'il peut y avoir des problèmes de tension qui peuvent apparaître, de tension très haute, très basse, etc. Il peut y avoir aussi des problèmes cardiaques. Donc, je vous souhaite évidemment une santé bien solide durant ce mois, mais n'oublions pas notre responsabilité aussi par rapport à notre état de santé et ménageons-nous en conséquence. Pour finir, il est important de noter que c'est une nouvelle lune qui ouvre la période des éclipses. Et nous le savons, la période des éclipses, c'est une période très importante justement qui nous amène beaucoup de situations où on est obligé de prendre des décisions à des conséquences importantes. Et déjà, la prochaine pleine lune, ce sera une éclipse lunaire près du nœud lunaire nord qui nous offre une occasion de justement la prise de conscience de beaucoup de choses assez importantes et j'en parlerai plus en détail lors de la prochaine vidéo consacrée à cette pleine lune. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous remercie de votre attention pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt. Merci, au revoir.